Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Gémeaux pour votre tirage de la semaine du 20 au 26 février 2023. On va commencer avec le petit oracle Magie de la Lune de Aurore Widmer. Donc voilà, donc ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc pour les guidances personnalisées, je vous rappelle que vous avez les infos dans la barre de description. N'hésitez pas, si vous m'avez envoyé sur toute autre boîte ou message, Messenger, tout ça, à me renvoyer sur le mail que je donne en barre de description votre demande. Donc c'est prendre rendez-vous.chatnoir@gmail.com. Donc voilà, parce que je ne vais pas voir les autres. Je ne suis pas forcément connectée aux autres en fait, sur mon ordinateur. Donc voilà. Alors allons-y. Nous avons la lune croissante. Et en dos, nous avons l'abondance, les Gémeaux. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Alors allons-y. Alors on commence par la lune croissante. Un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Donc, on parle d'un nouveau cycle pour vous les Gémeaux. D'ailleurs, nous avons la nouvelle lune le lundi 20 février. Donc, je suis en train de regarder, je ne me trompe pas. Oui, lundi 20 février, la nouvelle lune. Donc voilà, donc un nouveau cycle s'ouvre à vous les Gémeaux. Et un cycle, on a l'abondance. On vous dit c'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie sur tous les plans. Autorise-toi à recevoir et vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. Donc on parle d'un nouveau cycle où ça va être une réussite, où il y a un succès à la clé, j'entends. Donc, on va continuer avec mes petites prières pour faire le plein d'amour. On va aller chercher une prédiction et une prière à faire à vos anges. Les Gémeaux, semaine du 20 au 26 février 2023. Alors, quels vont être vos messages pour... Alors, un message. Allons-y, on va aller chercher. Hop. Et en dos, oh, nous avons les flammes jumelles encore. C'est déjà sorti pas mal la semaine dernière, les flammes jumelles sur certains tirages, peut-être le vôtre, donc je ne sais plus. En tout cas, on parle de bonheur, les Gémeaux. La prédiction est: le bonheur est là ou pas loin, on vous dit. La prière est: mes anges, merci de m'offrir des petits et des grands bonheurs chaque jour. Le bonheur, c'est une respiration, un sourire, une connivence du cœur ou de l'esprit. C'est ressentir cette émotion intense qui impacte mes cellules et me donne le vertige. Je suis le bonheur, je mérite le bonheur. Là, j'entends nouveau cycle aussi, un nouvel amour pour vous qui arrive, qui va vous apporter un grand bonheur, les Gémeaux, et pas n'importe quelle rencontre. On vous dit flamme jumelle, lame 19. Alors, on avait la lame 16 et là, la lame 19. L'être aimé est ta flamme jumelle. Votre amour est éternel, on vous dit. Donc, la prière est: mes anges, merci de me reconnecter à ma flamme jumelle, ma moitié d'âme, mon autre, identique et complémentaire. Je bénis ma flamme jumelle, où qu'elle soit, pour que nos chemins s'harmonisent vie après vie et que nous soyons toujours unis dans la puissance de l'amour véritable. Je suis ma flamme jumelle, je mérite ma flamme jumelle. On a la communication juste après, donc on parle de communication. Peut-être que vous connaissez déjà cette personne, il y a eu des difficultés. Peut-être que vous allez faire la connaissance de cette personne. En tout cas, on parle de communication. On va aller voir avec l'oracle: dis-moi que tu m'aimes. Donc, je vous montre pour ceux qui désirent.
Et on va prendre 3 messages pour voir un petit peu la situation passée, actuelle et future. Alors, là, on commence avec... Eh bien, on parle d'une découverte, dévoilement, mise à nu, l'âme 28. Donc, soit vous allez découvrir une nouvelle personne, où on parle d'une mise à nu. On a l'intrus, l'ex, l'ombre. Et nous avons espoir, futur, projet. Ouh, il y a un beau futur là. Et nous avons, oui, et la lame encore 11 là. Donc, on a les lames 28, 38, 12. Et là, on parle de sagesse, de tempérance et de calme. Donc, on peut espérer, hein, avoir espoir dans cette relation. En tout cas, dans ce qui arrive, ayez espoir. Il y a un futur prometteur pour vous, là. Ouais. Et on a en dos la lame 1, prière, vœu, foi. On parle d'un vœu qui va être exaucé. Ouh, ouais, c'est beau, hein. C'est beau parce que juste derrière, on a la lame 9, hein, on vous dit passion, désir et sexualité. Et la lame 22, nouveauté, départ, création. Donc, il y a des beaux messages là. On ne va pas aller plus loin. Très beau message. Donc, hop. Alors, on va continuer avec le tarot atmique de Madison KR. Et on va aller voir vos messages. Alors, oh oui, ça arrive. Il y a de l'amour qui arrive pour vous les Gémeaux. On a le manque. Il y a peut-être un manque de confiance là. On vous dit d'avoir confiance. Il y a une invitation. Ouais. On parle d'épreuves qui vous ont mis peut-être dans l'attente. Comment dire, on parle de retard, peut-être vous vous êtes senti impuissant à une situation. Ouais, ouais, on sent hein, de l'impuissance dans une situation, dans une épreuve ou des épreuves que vous avez traversées. Et là, on a encore l'espoir pour vous, les Gémeaux, dans cette situation. Voilà, j'ai envie de dire, les jours difficiles vont être derrière vous. Quelque chose de nouveau arrive à vous et c'est quelque chose de très beau. On a les signes du Taureau, Vierge, Verseau. On a la fin de l'hiver, hein. Peut-être hein, la fin des épreuves, des souffrances sur l'hiver, la fin de l'hiver, hein. Ça arrive. Hein. Donc le printemps, c'est au mois de mars. Hein. C'est le 21, je crois, si je ne me trompe pas. Eh bien oui, c'est le 21, je crois, si je ne me trompe pas. Attendez, je regarde. C'est pas mis en fait. En tout cas, si c'est le 21 mars, comme je pense... non, c'est le 20 mars, ça y est. C'est le 20 mars. Et le lendemain, nous avons une nouvelle lune à nouveau. Ouais, on parle de messages de communication qui arrivent. Alors, allons-y. À la coupe, nous avons. Alors, eh ben moi, j'ai une personne qui est déterminée. Ouais, j'ai quelqu'un de déterminé, là, qui a envie d'entreprendre, en tout cas. De se libérer d'une situation. Qui a envie d'un nouveau départ. En tout cas, qui a envie de sortir hein, d'une situation. On parle d'abondance, de grande richesse, d'action hein, pour entreprendre une réussite, que ce soit familiale, fonder son foyer.
Il y a une belle réussite là. Il y a un triomphe. Ah oui, triomphe, triomphe. Triomphe aussi sur tout ce qui... tout ce qui... tout ce qui nous fait mal, hein, tout ce qui nous domine aussi. Hein. On arrête de se faire dominer par une situation ou par quelque chose là. Ouais. Et on parle de souhait qui va se réaliser. Mm. Ouais, on entreprend. On entreprend peut-être aussi de couper avec le passé, d'arrêter avec le passé. Un passé angoissant qui, qui a été, comment dire, un passé qui a été stressant, où il y a eu des tensions. Ouais. Et j'ai l'impression que oui, on a pris le temps de retrouver un équilibre également là. Ouais. On a peut-être pris le temps aussi d'observer pendant une période où ouais, on se détache d'une situation et on observe un petit peu. Il y a un lâcher prise. Ouais. J'ai quelqu'un qui s'est éloigné là. Je vais arrêter là. Ok. Et qui se lance. J'ai l'impression qu'on a pris un départ, on est parti, on a peut-être fui quelque chose là aussi. Hein, ou on a envie de fuir quelque chose. On va aller voir ça. Ouais, on a la force. Donc on parle de volonté, de détermination. On a les signes des béliers, lions également. Alors tirage en 9 pour vous les Gémeaux. Pour la semaine du 20 au 26 février 2023. Alors. J'ai quelqu'un de bien installé, là, de stable, de... Alors, stable, hein, que ça soit financier. J'ai quelqu'un de plutôt stable financièrement, matériellement euh, et émotionnellement aussi. Voilà, qui sait attendre, qui sait attendre, qui sait être patiente. Hein. Et on parle de débuter, hein, d'un désir de changement, justement. J'ai une personne, oui, qui a su être patient ou patient, en tout cas une personne, hein, que vous soyez un homme ou une femme, vous voyez de où vous vous situez, hein, mais j'ai quelqu'un de patient qui a su, voilà, comment dire, hein, euh, assurer un confort, une sécurité, et émotionnellement aussi, qui sait, voilà, patienter en s'occupant. Donc, qui a des activités, voilà, la lecture, des loisirs, hein, et justement, hein, qui a su. Et là, malgré la patience, peut-être cet arrêt, hein, on parle d'avoir ce désir de changement tout de même. On parle d'intelligence, de clarté par rapport à un couple ou par rapport à une rencontre qui nous permet, voilà, de sortir de toutes les épreuves, de toutes les angoisses qu'on a pu traverser. Ouais, parce qu'il y a une main de tendu. Et j'ai l'impression qu'on accepte cette main parce qu'on a le triomphe avec le monde. Hein. Donc on a le signe du taureau cancer. Hein. Ouais. C'est comme si on cassait un truc d'un côté, mais pour triompher de l'autre. Ouais. Pour débuter, hein, euh, et entreprendre quelque chose de nouveau. Ok.
En tout cas, on a le triomphe là. C'est pas mal du tout. Alors, voyez comment ça résonne en vous, les messages. Alors, on a les épreuves, le 7 d'épée. On peut parler de vol, de mensonge, de remise en question, de trahison, de tromper, de s'être trompé également, hein. En tout cas, on est dans l'épreuve, hein. Voilà, on a un obstacle à surmonter, hein, et on est déterminé. On a la force. On trouve confiance aussi. Malgré la trahison, j'entends en fait que certains d'entre vous, vous avez été trahis sentimentalement, mais, mais malgré ça, vous gardez confiance en l'amour. Euh, vous ne tombez pas dans ce truc, voilà, on vous a trompé, donc on vous trompera toujours, et donc, non, vous êtes prêt à redonner confiance en l'amour, là. Alors, ça n'a peut-être pas été toujours le cas, parce qu'on voit, hein, le pendu ressort, donc il vous a fallu peut-être un temps, hein, de remise en question, de lâcher prise, pour reprendre confiance. Et on a l'équilibre. On a retrouvé un équilibre, que ça soit côté voilà, mental et cœur, on a retrouvé un équilibre qui nous permet justement d'avoir cette force de refaire confiance. On a ce roi de denier. Donc on a vraiment une personne là qui est prévoyante, qui est prête à s'installer aussi, hein, à s'investir. Ça vous étonne peut-être si c'est vous les Gémeaux. Ça vous étonne peut-être, hein, euh, euh, d'avoir fait, voilà, vous avez fait un travail sur vous-même, il y a peut-être eu une remise en question, et vous êtes surpris en fait, euh, d'avoir atteint cette confiance en tout, hein. Parce que vous avez vécu quand même des expériences, des épreuves douloureuses, euh, qui auraient pu, oui, vous amener, hein, à ne plus faire confiance, à ne plus vouloir vous aventurer. Et on a le 2 de bâton. Et ouais, on a envie de construire. On a envie de faire confiance à nouveau à l'entourage. On, on a envie d'entreprendre là, avec un entourage également. Des choses, des projets peut-être, ouais. Ça va doucement mais sûrement. Vous prenez votre temps aussi, j'entends. On ne fait plus tout à la va-vite. On prend son temps. Alors, je vais voir, je vais la recouvrir celle-là. Pour moi, il y a une libération là. Alors, je vais recouvrir le 5 de coupe. Il y a une guérison. Il y a une guérison, on a trouvé du réconfort. Euh, on en a fini avec quelque chose qui, qui nous mettait mal là, qui nous rendait triste. Ouais. C'est pour ça qu'on a la libération là à la fin. On se libère de ces chaînes, hein. Peut-être que on se libère aussi peut-être de dépendance, hein. Dépendance affective. Ça peut être n'importe quoi, hein, dépendance, hein. Vous voyez par rapport à votre situation. Mais oui, on se libère, hein. Peut-être d'un lien aussi, hein. Parce qu'on avait quand même le roi d'épée. Peut-être que vous étiez... Pardon. Peut-être que vous étiez sous l'emprise d'une personne ou peut-être d'une autre personne, parce qu'on voit que peut-être que même vous faites le choix de vous séparer de quelqu'un. Et on vous dit bien qu'il y a le triomphe par rapport à cette libération et pour votre plus grand bonheur. Pour moi, là, on va vers un grand bonheur, une grande richesse. Ouais.
On était bloqué dans notre bonheur, hein, mais on triomphe. Hein. Le roi de denier, là, j'aimerais bien un message. Ouais. J'ai quelqu'un qui est prêt à s'engager et on dit que c'est un souhait. On souhaite s'engager à nouveau, on souhaite vivre une belle histoire d'amour à nouveau. On prend conscience également que le partage, hein, pouvoir partager, hein, bah, c'est des moments précieux aussi, hein, avec son entourage. On a vraiment envie de partager des bons moments avec son foyer, là, hein, sa famille, son entourage. Ouais. On communique également. On communique avec quelqu'un qui est peut-être... on est prêt à communiquer, là. On parle d'idées aussi, hein. On préserve ses idées. Il y a peut-être des nouvelles idées qui émergent là chez vous, les Gémeaux. Et vous allez être prudent. On n'en parle pas à tout le monde non plus. On communique vraiment à des personnes vraiment de confiance, très très proches. Hein. L'épreuve, c'est peut-être le manque aussi, hein, le manque financier. Peut-être que vous avez été hein, dans le manque financier. Hein. En tout cas, on a été dans le manque. Hein. Peut-être dans le manque de quelqu'un également. De plusieurs de personnes. Hein. De sa famille. Hein. Ça a été une épreuve. Hein. Et oui, on a peut-être traversé aussi des difficultés financières là. Hein. Financières, matérielles, on a peut-être subi des pertes. Hein. Et on a su être patient. Hein. Et on parle de désir maintenant de changement. On ne veut plus être dans le manque. Maintenant, on va faire attention. C'est comme si on devenait une personne prévoyante. On fait attention maintenant. On sait que, voilà, quand on investit par exemple dans une affaire, qu'on investit, quoi qu'on fasse en fait, qu'il faut voilà, faire fructifier. En tout cas, il faut développer hein, justement pour évoluer. J'ai un peu de professionnel là. Ouais, pour moi, le changement, c'est fini. Fini les angoisses. Alors, le changement peut vous angoisser également. On vous dit de ne pas avoir peur. Hein. C'est peut-être ça aussi, on vous dit. Hein. Ça peut vous stresser. Mais en fait, c'est ça qui vous a stressé. Peut-être que vous n'avez jamais entrepris de changement ou d'aller vers l'inconnu par la peur également, par l'angoisse. Hein. Et là, pourtant, on va être déterminé à changer les choses, à faire, comment dire, à avoir confiance. Hein. Euh, euh, et c'est ce qui va vous permettre voilà, de prendre de nouvelles initiatives et de grandir. Hein. Ouais, j'ai le valet d'épée là. On est prêt. On est prêt. On fait attention tout de même. Alors, je peux avoir un autre message sur... Il y en a beaucoup. On pense peut-être qu'il y a des choses encore de cachées. C'est pour ça qu'on est vigilant. Et pourtant, il y a un triomphe, il y a une réussite. Il y a une belle réussite. Mais peut-être peut-être qu'il y a eu encore, il y a encore des choses cachées où on sait qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, donc on est vigilant quand même. On essaye de comprendre par rapport à une situation encore.
Mais vous allez y voir clair. Ça demande encore un petit peu de temps peut-être. Mais ça va venir. Je ne sais pas de quoi on veut me parler. C'est marrant, hein, il y a ce côté financier. Est-ce que vous avez eu des pertes parce que vous avez prêté à certaines personnes qu'il ne fallait pas? Ou vous avez fait des mauvais investissements parce que, oui, on a pu vous trahir, hein, on a pu vous tromper hein, sur certains investissements, les Gémeaux. Donc, si on reste sur l'amour, je pense que oui, vous avez pu être trahi. On a pu vous tromper, on a pu, voilà, on a pu abuser hein, d'une certaine richesse que vous aviez. Hop là. Oh, bah, ça volait. J'ai quoi? Ah, ouais. Et bien, pour moi, il y a un changement. Il y a un changement et assez rapide pour moi. On se lance, on prend un nouveau départ, hein, malgré les tensions, parce qu'on veut se libérer aussi des tensions. Hein. Ouais. Des tensions, et puis j'ai l'impression qu'il y a un gros travail qui a été fait hein, là, euh, sur une situation qui a été très longue. Ouais, pour moi, il y a une situation hein, euh, de dualité stressante. Où il y a eu peut-être beaucoup de confrontations, de désordre aussi. Hein. On se libère enfin. On renonce à une situation pour aller vers son bonheur également. Ouais. On retrouve le calme. Hein. Ouais. Et l'espoir. De partager de très bons moments avec les personnes qu'on aime. Ouais. Partager vraiment de très bons moments et beaucoup d'amour également. Oui, il y a des belles choses là. Hein. On parle d'espoir, hein, vraiment d'espoir. Hein. D'espérance. Euh, d'harmonie. On a la guérison encore. Hein. On guérit. Hein. On trouve sa place dans son couple, parmi sa famille. Ouais, il y a beaucoup d'amour. Hein. Beaucoup d'amour là. Hein. Donc, et puis j'ai l'impression qu'on vous soutient, qu'on va vous aider vraiment à aller vers cette grande réussite. Alors, je ne sais plus quel signe j'ai donné. Je sais que là, j'ai le signe Vierge Verseau. Et je les ai déjà donnés. Et j'ai le signe du Scorpion Capricorne également. Et Gémeaux Lion. Donc voilà pour les signes. Donc Lion, je l'ai dit, oui. Alors, allons-y. On va continuer avec un oracle que j'aime beaucoup. Alors, un oracle que j'aime beaucoup, c'est la lumière de notre amour. Donc, un oracle de l'Itana de vous à moi. Donc, il y a sa chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec elle si vous désirez son oracle. J'ai quelqu'un qui désire vous écrire les Gémeaux là. Alors, allons-y. Il y a un grand oui. On a le prénom Laetitia. Alors, ça ne veut pas dire que c'est forcément Laetitia là. C'est parce que on a le prénom sur la lame. Donc, peut-être que ça peut être un signe pour quelqu'un, l'un d'entre vous. Alors, allons-y. On a le départ. Oh, on dit bien qu'il y a quelque chose qui démarre pour vous. Hein. Un départ heureux. Alors, on va faire une coupe et on fera un tirage en 9 également. Alors, allons-y. À la coupe, nous allons avoir l'immaturité. On parle d'un moussaillon, quelqu'un qui apprend. Là, ouais, ça me dit quelqu'un qui apprend, hein, qui est à ses débuts. On a le prénom Ingrid. Ouais, l'immaturité, on parle de prédateur et prédateur.
quelqu'un qui n'avait pas l'habitude d'avoir affaire peut-être à un prédateur ou une prédatrice, à un séducteur ou une séductrice, hein. Ça nous a mis en colère. On a bien vu tout à l'heure, hein, peut-être que vous avez été sous l'emprise d'une personne et ça vous a mis en colère et c'est la faim. On vous parle de faim. Il y a une bouteille à la mer qui est jetée, hein, un SOS, et on parle de retour. Alors retour, alors on a l'action et se reposer. Ok, je vais faire le tirage en neuf pour en savoir un petit peu plus là. On a la voyante. Alors, allons-y. Et on a la maturité. Donc on avait la maturité, on avait l'immaturité au début, et maintenant on a la maturité. Donc c'est très bien. Donc ça y est, on est prêt pour moi. Là on est prêt. On est prêt pour ce nouveau départ. Et oui, il y a la fin qui dit fin, deuil, donc nouveau départ, hein. Là on est peut-être toujours à la fin, là on est en train de, voilà, de faire des transformations, mettre fin à des situations, à des épreuves. Nous avons la méfiance. On avait vu, il y a une méfiance là, parce qu'il y a peut-être encore des choses cachées, des choses pas claires autour de vous. Donc voilà, on fait attention tout de même, hein. On a la déprime, donc peut-être que vous êtes... Mais c'est la fin, on vous dit, c'est la fin de la méfiance, c'est la fin de la déprime, hein. Et on parle de communication qui arrive, hein. On parle de lenteur. On parle de désert. Ah, peut-être qu'on fait du nettoyage aussi, hein, dans son entourage, hein, justement. Parce qu'on a appris des choses, hein. Parce que c'est la fin de la méfiance. Maintenant, on sait les choses, hein. On a eu besoin de s'isoler, de se mettre en mode ermite, hein. On a eu besoin de se retirer pour faire une introspection, pour faire un travail sur soi. On a retenir, donc Bollard, et nous avons une bonne prise. Ouais. On a grandi grâce à une distance qu'on a pris, hein. Là, on a la gonzaline, donc par rapport à quelqu'un qui aime séduire, hein. On a hésité et on choisit l'amour. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous avez eu le choix entre deux personnes. Une personne qui était beaucoup dans la séduction et finalement vous y voyez plus clair, parce qu'il y a eu de la méfiance peut-être par rapport à une personne et l'autre personne. Et ça y est, on comprend, on est prêt, on y voit plus clair et on fait un choix, on fait le choix de l'amour. Ok. Le désert, je vais commencer par le désert, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus. Ah, et on a la voyante. On est guidé. Ah, on a été guidé peut-être justement à faire le tri, voilà, à se retirer vraiment, hein, parce qu'on a senti un danger, mais on ne savait pas d'où il venait. Ouais. Je pense que vous ne saviez pas d'où il venait le danger ou de qui le danger, puisqu'on n'arrivait pas à comprendre d'où ça venait. Peut-être des choses dites ou... Ouais, ouais. Et surtout, hein, on a été guidé, hein, peut-être à se retirer, hein, pour garder son équilibre, là. Ouais. J'ai envie de dire, en se retirant aussi, tout de suite, on s'est senti plus à l'aise, mieux. Donc, on a su que c'était la bonne décision. La lenteur, j'aimerais bien. Vous n'avez peut-être pas prévu que ça soit si long d'y voir clair, hein. Ouais. Ouais.
On parle d'un héritage, quelque chose de lourd. Ouais. Il vous a peut-être fallu du temps pour comprendre, en fait, votre histoire passée, que c'était très lourd. Et on va vers une nouvelle histoire. Mm. C'est comme si quelqu'un, vous aviez un trésor, peut-être une richesse, peut-être du bien, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui intéressait, de précis, qui intéressait une personne. On parle d'un prédateur ou d'une prédatrice. Hein. Ouais, vous avez peut-être un trésor. Hein. Euh, il vous a fallu du temps en fait pour comprendre que c'était cela qui l'intéressait, cette personne, et pas vous. Mm. J'ai une belle réussite là. J'ai aussi peut-être une certaine dépendance ou qui a pu aussi vous coûter un héritage. Hein. On a tout, ça peut être une dépendance au jeu, hein, peut-être que vous avez touché, un certain d'entre vous, un héritage, ou c'est votre hôte qui a touché un héritage, mais qui a tout englouti en fait, hein, qui a tout perdu au jeu, ou quelque chose comme ça. Hein. Ça peut être, mais ça peut être votre héritage aussi, que votre autre a tout... on va s'aimer là. On a les signes du poisson. Euh, oui, j'ai peut-être le prédateur ou prédatrice qui n'en avait d'avec votre argent parce que cette personne avait une dépendance et en fait, elle a tout gaspillé, hein, cet argent. Mais il vous a fallu du temps. Ouais, ouais. On va s'aimer et on parle de plongée hein, cet été. Hein. S'isoler. Alors, méfiance, tiens, avant. Est-ce qu'on peut avoir une précision sur la méfiance? De tout quitter. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a eu peur de tout quitter. Ça a été compliqué, ça. Ça a été long. Ouais. On oublie vite. On oublie vite hein, ce que l'autre peut nous faire. Le mal qu'elle peut... voilà. Qu'elle peut faire, hein, cette personne. Hein, que ce soit une femme ou un homme. Hein. Mais il y a vraiment ce côté lent. Et peut-être que cette personne vous a quitté quand elle a tout dilapidé. Hein. Ouais. On travaille hein, sur ce qu'on a perdu. On parle de pertes quand même. Hein. Travailler sur les pertes qu'on a eues. On a le drapeau rouge là. Et ça nous fait grandir. Ok, retenir. Qu'est-ce qui nous retient là? Les Gémeaux. Ah, on s'est peut-être retenu à dire stop. Hein, par peur de perdre l'autre. Ouais. Du coup, on a été dans l'attente, on a laissé hein, les choses se faire. Hein. On a laissé l'autre consommer. Hein. Dépenser, j'entends. On a laissé l'autre dépenser, mais pas forcément dans les bonnes choses. Hein. Alors, à moins que ça soit vous, hein, vous voyez par rapport à votre situation, mais il y a cette notion d'avoir, voilà, dépensé. De ne pas avoir mis le stop hein, en temps. On a les pensées et on a la réussite. Bon, j'ai quand même des Gémeaux. On dirait que vous êtes, vous avez ce besoin hein, d'affection, de moments câlinous. Hein. On dit bien que vous avez fait une mauvaise rencontre, hein, qu'il y a eu des conflits, des disputes. Hein. Ouais. Et on va finir avec une dernière. Ben, j'en ai deux. On a observé. On observe que quelqu'un se referme là. Ouais. Et on parle de Marius
qui se referme, l'autre qui se referme. Ouais. Et en fait, cette personne, hein, elle s'est refermée, hein, mais c'était pour mettre les voiles, hein. Elle a pu prendre la température, voir s'il y avait toujours un trésor caché, en fait, hein. Et le souci, ben non, il n'y a rien du tout, quoi. Il y a une évolution, hein, par rapport à tout ce qui était toxique, hein, les, les Gémeaux, hein. Il y a une réussite par rapport à tout ce qui était toxique. Et on dit en avant toute action, hein. On parle de, oui, d'un départ, hein. Ouais. On y va, hein. On y va, les Gémeaux, là. Puissance, force, et on retrouve la paix. Et on s'ouvre à nouveau, voilà, au bonheur, les Gémeaux. J'ai l'impression que de toute façon, même si vous avez perdu énormément, que ce soit financier, matériellement ou autre, affectivement, vous allez tout retrouver. Vous allez retrouver, mais puissance, voilà, puissance plus, hein, en beaucoup mieux. Les Gémeaux. Donc voilà, donc on va finir avec donc alors attends, j'étais en train de réfléchir, je sais pas quel titre je vais vous mettre les, euh, les Gémeaux. En tout cas, sur le temps, ce que je peux vous dire, ça va prendre quand même du temps. C'est bien mis, hein. Il y a une certaine lenteur, mais on parle de quelque chose de magnifique, hein, sur l'été tout de même, hein. Donc voilà, les choses vont venir petit à petit tout de même, hein. Alors, on va finir avec l'oracle angélique de Marie-Chantal Martineau. Et je vous lirai, hein, le message de l'ange dans le livret. Ouais, quel titre je vais pouvoir mettre les Gémeaux? Parce que le but, c'est pas que tous les Gémeaux regardent forcément, c'est que déjà, le titre vous appelle, hein. Pour moi, vous avez tout perdu de toute façon. Matériellement, peut-être même financièrement. Il y a eu des pertes, hein. Ouais. Et nous avons l'ange de la connexion. L'âme 23, on a la communication, l'inspiration et les facultés psychiques. Et nous avons l'ange de la sagesse en dos. Maturité, patience et tolérance. Ben, je vais vous lire les deux parce que justement, hein, on avait l'immaturité à un moment et puis la maturité. Donc voilà, je pense qu'il y a un message également, hein, pour vous ici. Alors 23. 23, l'ange de la connexion. Sache que cette carte est une demande de connexion de ton ange gardien. Tu possèdes de fabuleux dons de connexion, de magnifiques possibilités de te relier avec amour à ton âme, au royaume céleste, aux êtres de ton monde angélique et terrestre, à l'univers. Développe ton intuition, fais souvent silence en toi et autour de toi. Respire profondément et fais taire ton mental. Relie-toi à ton cœur et élève ton taux vibratoire en cultivant les vibrations de joie et d'amour. Tous les jours, demeure conscient de cette force en toi, de cette possibilité de développer les facultés psychiques que tu possèdes déjà. Développe tes facultés psychiques et choisis l'amour et la paix. Choisis-le de nous ouvrir les bras. Tu seras comblé de 1001 possibilités de connexion magique. Tu te sentiras bercé et appuyé par l'univers tout entier. Peut-être que vous avez perdu cette connexion aussi avec votre ange gardien, avec voilà, votre cœur, tout ça, hein. C'est peut-être ça la perte aussi, hein. Peut-être que vous avez perdu tout ça à cause d'une personne, hein, ou d'une situation. Et on vous dit que vous possédez, hein, de fabuleux dons de connexion. Et on vous dit, voilà, on vous invite vraiment à vous reconnecter, justement, à vos facultés, les Gémeaux, hein. Et la main 39, donc l'ange de la sagesse. Peut-être que vous avez des dons
Et à une certaine période, c'était peut-être immature. Peut-être que ça demandait à être développé. Et vous avez tout fermé, j'entends, hein, tout stoppé, hein. Je t'entoure de mon amour en déposant sur ton front la couronne dorée et scintillante de sagesse, de respect de soi, de patience et de tolérance offerte par Dieu lui-même. Ressens en toi cette vertu de sagesse, souviens-toi toujours de ta grandeur, de ta pureté, de ton raffinement, de ta bonté et de ton amour. Permets à cette divine noblesse de descendre en toi. Tu es un être de pure sagesse et de pure noblesse, un roi divin qui dépose sur lui-même et sur autrui la lumière de sa grâce et de son amour. La sagesse te permet d'élever ta conscience et ton taux vibratoire et de comprendre que l'opinion des autres ne t'appartient pas. Tu dois poursuivre ta propre destinée, celle de ton essence profonde. L'être sage est patient et tolérant. Il ne juge pas, il accueille et aime. Par ta sagesse et ta tolérance, deviens un guide divin pour les autres, celui capable de les diriger sur le chemin spirituel de l'amour sur terre. Donc voilà pour vous les Gémeaux. Je vais vous souhaiter une excellente semaine. Un grand merci à vous tous, à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre présence, de votre soutien. Merci pour vos likes, vos messages. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.